L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est comparable à notre quotidien. Je suis persuadé et convaincu qu'à la fin de cette histoire, vous changerez votre façon de voir les choses. Au cours d'un braquage, le voleur de banque intima l'ordre à tous les usagers de banque: ne bougez pas, l'argent appartient à l'État, votre vie vous appartient. Tout le monde se coucha tranquillement sur le sol. C'est ce qu'on appelle le concept de modification de la pensée. Changez la façon traditionnelle de penser de votre entourage. Quand l'une des femmes très sexy se coucha sous une table de façon provocante, le voleur l'interpella. « S'il vous plaît, soyez civilisés, c'est un vol et pas un viol. » C'est ce qu'on appelle être professionnel. Se concentrer uniquement sur la tâche pour laquelle on est formé. Quand les braqueurs de banque sont rentrés chez eux, le jeune voleur, diplômé d'un baccalauréat, dit au plus âgé qui a seulement un BEPC: « Grand frère, nous allons compter combien nous avons gagné. » Le voleur âgé objecta et dit: « Tu es trop stupide. Il y a tellement d'argent qu'il nous faudra beaucoup de temps pour compter. » Ce soir, le journal télévisé de 20h nous dira combien nous avons dérobé à la banque. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Aujourd'hui, l'expérience est plus importante que les qualifications livresques. Après que les voleurs aient quitté, le directeur de la banque dit au superviseur: « Laissez-nous prendre 10 millions de la banque pour nous-mêmes et ajoutons-les aux 70 millions que nous avions précédemment détournés de la banque. » C'est ce qu'on appelle suivre la marée. Transformer une situation défavorable à votre avantage. Le superviseur dit: « Ce serait bon s'il y avait un vol tous les mois. » C'est ce qu'on appelle tuer l'ennui. Le bonheur personnel est plus important que votre travail. Le lendemain, le journal télévisé a signalé que la somme de 100 millions a été volée à la banque. Les voleurs ont compté et recompté, mais ils ne pouvaient compter que 20 millions seulement. Les voleurs étaient très en colère et se sont dit: « Nous avons risqué nos vies et n'avons pris que 20 millions. » Le directeur de la banque a pris 80 millions sur un claquement de doigts. On dirait qu'il est mieux de s'instruire plutôt que d'être un voleur. On appelle cela la connaissance vaut aussi bien que l'or. Le directeur de la banque était souriant et heureux parce que ses pertes sur le marché de la bourse sont désormais couvertes par ce vol. C'est ce qu'on appelle saisir l'occasion. Oser prendre des risques, ceci est une leçon de vie. Alors, les mots-clés que j'ai pu retenir dans cette histoire: le concept de la modification de la pensée, change ton mindset, être professionnel, garde ton sang-froid face à l'agitation, l'expérience, apprendre des autres, suivre la marée uniquement si ça rejoint tes intérêts, tuer l'ennui, cherche des opportunités pour ta vie. La connaissance vaut aussi bien que l'or. Connais ton potentiel. Saisis l'occasion. Saute sur les opportunités. Osez prendre des risques. Fais-toi une place dans ce monde.